Judas Iscariote, le nom le plus achareux de l'histoire, le symbole ultime de la trahison. Pendant 2000 ans, des milliards d'individus ont appris qu'il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, qu'il l'avait livré avec un baiser, qu'il était cupide, lâche et traître. Mais, et si je vous disais que rien de tout cela n'est vrai? Spinoza a découvert quelque chose que l'Église a caché pendant des siècles, dans les évangiles qui ont été brûlés, censurés et interdits. Il existe une histoire complètement différente, une histoire où Judas n'était pas le traître, mais le plus fidèle, le seul qui a vraiment compris la mission de Jésus, le seul qui a eu le courage de faire ce qui devait être fait. L'Église le savait, elle l'a toujours su et a choisi de mentir. Je sais que cela peut paraître fou. Après tout, la trahison de Judas est inscrite dans les 4 évangiles canoniques. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous racontent la même histoire. Comment pourrait-elle être erronée? Mais c'est exactement là que la découverte de Spinoza devient perturbante, parce qu'il a découvert que ces 4 évangiles ne racontent pas la même histoire. Ils se contredisent, sur des détails cruciaux, de telle manière que cela révèle des remaniements, des manipulations et une agenda politique. Laissez-moi vous montrer. Dans Matthieu 27, Judas se repent après la condamnation de Jésus. Il rend les 30 pièces d'argent au prêtre et ensuite, il se pend. C'est une mort par remords, par culpabilité. Mais dans les Actes des Apôtres 1, l'histoire est complètement différente. Judas utilise l'argent pour acheter un champ et ensuite, il tombe la tête la première, son corps s'ouvre en deux, et ses entrailles se répandent. Il n'y a aucun repentir, aucune restitution de l'argent, aucune pendaison, 2 morts complètement différentes, dans le même livre sacré, soi-disant inspiré par le même Dieu. Spinoza a vu cette contradiction et a posé la question que personne n'osait poser. Si la Bible est infaillible, comment peut-elle contenir 2 versions incompatibles de la même mort? Et ce n'était pas seulement la mort de Judas qui posait problème, c'était tout le récit de la trahison. Regardez cette contradiction. Dans Matthieu et Marc, la scène a lieu la nuit de Pâques, après le sacrifice de l'agneau. Mais dans Jean, Jésus est crucifié la veille de Pâques, au moment exact où les agneaux étaient sacrifiés dans le temple. Ce sont 2 calendriers différents, 2 chronologies incompatibles. Laquelle est la bonne? Les 2 ne peuvent pas l'être. Spinoza l'a remarqué. Et il a réalisé que les auteurs des évangiles avaient des préoccupations théologiques différentes. Jean voulait présenter Jésus comme l'agneau de Dieu, sacrifié au moment exact des agneaux pascals. Matthieu et Marc voulaient montrer Jésus partageant le repas de Pâques avec ses disciples. C'étaient des choix littéraires, pas des récits historiques. Et si les auteurs pouvaient manipuler la chronologie pour des raisons théologiques, que pouvaient-ils manipuler d'autre? La réponse de Spinoza était tout, y compris l'histoire de Judas. La réponse qu'il a trouvée était simple et dévastatrice. L'histoire de Judas a été inventée, montée de toutes pièces, cousue à partir de fragments différents par des auteurs différents avec des agendas différents. Et aucune de ces versions ne correspondait à ce qui s'était réellement passé. Mais attendez, parce que ce qui s'est réellement passé est encore plus choquant. En 1978, un manuscrit ancien a été découvert en Égypte. Il était enterré depuis plus de 1600 ans. Lorsqu'il a finalement été traduit, en 2006, le monde a été en état de choc. C'était l'évangile de Judas. Et dans cet évangile, l'histoire est complètement différente. Jésus choisit Judas, non pas comme un traître, mais comme le seul disciple capable de comprendre la véritable nature de sa mission. Les autres disciples sont dépeints comme ignorants, prisonniers de superstitions et de rituels vides. Mais Judas voit au-delà. Judas comprend. Et Jésus demande à Judas de le livrer. Non pas pour de l'argent, non pas par trahison, mais parce que c'était nécessaire, parce que la mort physique de Jésus faisait partie du plan, et Judas était le seul avec suffisamment de courage pour exécuter ce rôle. Tu excéderas à tous, car tu sacrifieras l'homme qui me revêt. Ce sont les paroles de Jésus à Judas dans l'Évangile découvert, pas des paroles de condamnation, des paroles de louange.
Des paroles qui montrent Judas comme le héros, pas le vilain. Spinoza n'a jamais eu accès à cet évangile spécifique. Il a été découvert près de 300 ans après sa mort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Spinoza est arrivé à des conclusions très semblables, grâce à la pure analyse rationnelle des textes dont il disposait. Il a réalisé que l'histoire de Judas n'avait aucun sens logique, et il est parti à la recherche des incohérences. Premièrement, si Jésus était omniscient, comme les évangiles l'affirment, alors il savait depuis le début que Judas allait le livrer. Cela signifie que la trahison faisait partie du plan divin. Judas accomplissait un rôle nécessaire. Sans la livraison, il n'y aurait pas eu de crucifixion. Sans la crucifixion, il n'y aurait pas eu de résurrection. Sans la résurrection, il n'y aurait pas eu de christianisme. Judas, par conséquent, était essentiel. Pas un traître, mais un instrument. Et punir quelqu'un pour avoir rempli un rôle que Dieu a déterminé serait injuste. Serait contradictoire avec l'idée d'un Dieu juste et omniscient. Spinoza a perçu cette contradiction logique et a conclu soit Jésus n'était pas omniscient, soit Judas n'était pas un traître. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Deuxièmement, la motivation de Judas n'est jamais correctement expliquée. 30 pièces d'argent était une somme insignifiante. C'était le prix d'un esclave. Judas était le trésorier du groupe. Il avait accès à des dons beaucoup plus importants. Si la cupidité était sa motivation, il aurait volé la caisse commune, pas vendu son maître pour une somme dérisoire. Spinoza a vu cela et a demandé « Quel genre de traître accepte si peu ?» La réponse qu'il a trouvée était « Aucun ». L'histoire a été inventée pour créer un vilain, et la valeur a été choisie pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament, pas parce qu'elle correspondait à la réalité. Troisièmement, le baiser. Dans une culture où les hommes se saluaient avec des baisers, pourquoi serait-il nécessaire un baiser pour identifier Jésus? Les gardes romains savaient déjà qui il était. Il prêchait publiquement. Il était connu. Le baiser comme signe d'identification n'a aucun sens pratique. Mais il a un sens symbolique. Le baiser du traître est devenu une image puissante, une métaphore de l'hypocrisie, de la fausseté déguisée en affection. Et c'est pour cela qu'il a été inclus dans le récit, non pas parce que c'est arrivé, mais parce que cela fonctionnait comme un symbole. Spinoza comprenait que les évangiles n'étaient pas des reportages journalistiques, c'étaient des textes théologiques, écrits des décennies après les événements, par des personnes qui n'ont jamais connu Jésus personnellement, avec des agendas spécifiques. Et l'un de ces agendas était de créer un vilain clair et identifiable. Et Judas était parfait pour ce rôle. Gardez cette information sur le vilain, parce qu'elle va se connecter à quelque chose d'encore plus grand que je vais révéler plus tard. Maintenant, laissez-moi vous raconter pourquoi l'Église avait besoin d'un traître. Dans les premiers siècles du christianisme, l'Église était en guerre. Judas Iscariote, figure maudite, un nom synonyme de trahison absolue, pendant 2 millénaires. L'histoire n'a cessé de marteler qu'il avait vendu Jésus pour 30 pièces d'argent, l'ayant livré d'un baiser infâme. Un être cupide, lâche, un traître total. Mais, et si cette version était une fabrication totale, une supercherie monumentale, Spinoza, esprit lumineux, a décelé des secrets que l'Église a soigneusement occultés, dans les évangiles apocryphes, ceux proscrits, ceux censurés. Une toute autre histoire se dessine, un récit où Judas n'est pas le traître infâme, mais le plus fidèle des disciples, le seul à avoir véritablement saisi la mission de Jésus, l'unique ayant eu le courage d'accomplir l'inévitable, l'Église. Elle le savait, l'a toujours su, et a choisi le mensonge. Cela heurte, n'est-ce pas? La trahison de Judas est pourtant consignée dans les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous racontent la même chose. Comment pourraient-ils se tromper? C'est là que la découverte de Spinoza devient vraiment perturbante. Ces 4 évangiles ne convergent pas. Ils se contredisent, sur des points cruciaux, révélant des remaniements, des manipulations, un agenda politique bien précis. Je vais vous le démontrer, non pas contre les Romains ou les païens, mais contre d'autres chrétiens.
Il existait des dizaines de versions différentes du christianisme qui circulaient. Les gnostiques, les ébionites, les marcionites, les docètes. Chaque groupe avait sa propre interprétation de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait. Et l'Église qui a finalement triomphé, celle qui est devenue le catholicisme, avait besoin de décréditer toutes les autres. Elle avait besoin de créer une narrative unique, une orthodoxie rigide. Et une partie de cette narrative consistait à identifier clairement les héros et les vilains. Pierre, ou plutôt Saint Pierre, est devenu le héros, le fondateur de l'Église, la pierre sur laquelle tout serait construit. Comme on dit souvent en France, tous les chemins mènent à Rome, et Rome avait besoin de son héros. Et Judas est devenu le vilain, à l'exemple de ce qui arrive quand on s'égare, quand on questionne, quand on choisit l'argent au lieu de la foi, l'incarnation de la perfidie. Mais, et si Judas était en réalité le héros d'une version différente du christianisme? Et s'il existait des groupes qui le vénéraient au lieu de le condamner? Il en existait. Les Caïnites étaient un groupe gnostique qui considérait Judas comme un héros. Pour eux, Judas était le seul à avoir compris que le Dieu de l'Ancien Testament était un Dieu faux, un démiurge malin, et que Jésus est venu libérer l'humanité de ce Dieu. Et Judas a aidé à cette libération en permettant à Jésus d'accomplir sa mission. L'Église catholique considérait les Caïnites comme des hérétiques. Leurs textes ont été brûlés, leurs adeptes ont été persécutés, et leur version de l'histoire a été effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Jusqu'en 1978, quand l'évangile de Judas a été découvert, un peu comme la découverte des manuscrits de la mer morte, une révélation. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette découverte, parce qu'elle est extraordinaire en elle-même. Un paysan égyptien, en explorant une caverne près d'El Minya, a trouvé une boîte en pierre calcaire. À l'intérieur, il y avait un codex de papyrus, écrit en copte, la langue de l'Égypte ancienne. Le manuscrit est resté des décennies à passer de main en main dans le marché noir des antiquités. Il a été endommagé, fragmenté, presque perdu. Ce n'est qu'en 2001 que des spécialistes ont pu avoir accès aux documents. Et il leur a fallu 5 années supplémentaires pour le restaurer et le traduire. En avril 2006, le National Geographic a révélé au monde ce qui avait été découvert, l'évangile de Judas, daté d'environ 280 après J.A.C., mais probablement basé sur des textes beaucoup plus anciens. C'était un peu comme découvrir un trésor oublié. La réaction a été immédiate. Des chefs religieux ont rejeté le texte comme hérésie gnostique. Des théologiens conservateurs ont dit qu'il n'avait aucune valeur historique. L'Église catholique a publié des déclarations minimisant l'importance de la découverte. Un peu comme si on essayait d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Mais il était trop tard. Le chat était sorti du sac. Ou comme on dit en France, le vin était tiré. L'évangile de Judas prouvait qu'il existait des chrétiens primitifs qui vénéraient Judas, qu'il existait une tradition alternative, que la version officielle n'était pas la seule, et que cette version alternative avait été systématiquement supprimée. Cela confirmait exactement ce que Spinoza avait argumenté 300 ans plus tôt. Sans jamais avoir accès à ce texte spécifique, l'histoire officielle était une construction. D'autres versions existaient, et ces versions ont été brûlées, censurées et effacées. Et soudain, 2000 ans plus tard, la version des Caïnites est revenue à la lumière, prouvant que Spinoza avait raison, que l'histoire officielle était une construction, qu'il existait d'autres versions, et que ces versions ont été systématiquement supprimées. Vous venez de découvrir quelque chose que la plupart des gens ne sauront jamais. Quelque chose qui a coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Quelque chose qui a été systématiquement caché parce que cela défie la narrative officielle. Chaque vidéo comme celle-ci exige une recherche profonde, une comparaison de manuscrits, une traduction de textes anciens, une vérification de sources rigoureuses et le courage de dire ce que d'autres préfèrent taire. Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité comme celle-ci ». Je n'accepte pas les versions officielles sans les remettre en question. Je choisis la raison sur le dogme,
la connaissance sur la foi aveugle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez partie de quelque chose de plus grand. Un mouvement de personnes qui cherchent la vérité, peu importe à quel point elle est inconfortable. Des personnes qui auraient été des alliés de Spinoza en 1656. Des personnes qui comprennent que la liberté, c'est la compréhension de la nécessité. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes un chercheur. Et les chercheurs méritent la vérité complète. Laissez-moi vous poser une question avant de continuer. Avez-vous déjà pris le temps de penser combien de décisions dans votre vie ont été basées sur des histoires que vous n'avez jamais remises en question? Combien de croyances vous portez qui ont été plantées par d'autres, servant des intérêts que vous ne connaissez même pas? L'histoire de Judas est un exemple extrême, mais elle n'est pas unique. Nous sommes entourés de narratives construites, de vilains fabriqués, de héros inventés, et la plupart du temps, nous acceptons tout sans questionner. C'est un peu comme regarder un film sans jamais se demander qui a écrit le scénario. Spinoza voyait cela avec une clarté effrayante, et c'est pourquoi il insistait sur l'importance du questionnement, pas pour détruire, mais pour construire sur des bases solides, sur des vérités vérifiables, sur la raison, et non sur la superstition. Quand vous questionnez une histoire comme celle de Judas, vous n'attaquez pas la foi. Vous renforcez votre capacité de discernement. Vous développez le muscle de la pensée critique. Vous devenez quelqu'un qui ne peut pas être facilement manipulé. Et cela, c'est puissant. Parce que celui qui pense par lui-même est libre. Vraiment libre. Maintenant, souvenez-vous que je vous ai dit de garder l'information sur le vilain. Le moment est venu de connecter les points. La nécessité d'un vilain n'était pas seulement théologique, elle était politique, et elle avait une cible très spécifique, les Juifs. Remarquez comment l'histoire a été construite. Judas Iscariote. Le nom Judas est la forme grecque de Yehuda, qui signifie Judée. Iscariote peut dériver de Sicario, un type de rebelle juif, ou de Ishkerio, homme de Curio, une ville de Judée. Le traître de Jésus avait un nom qui signifiait littéralement le juif. Et ce n'était pas une coïncidence. Dans les premiers siècles, le christianisme se séparait du judaïsme. Et pour justifier cette séparation, il avait besoin d'une narrative qui culpabilise les Juifs pour la mort de Jésus. Judas est devenu le symbole de cette culpabilité. Le Juif qui a vendu Dieu pour de l'argent. Le stéréotype qui serait utilisé pour justifier des persécutions pendant 2 millénaires. Spinoza, lui-même juif, percevait cela avec une clarté douloureuse. Il voyait comment l'histoire de Judas avait été utilisée pour persécuter son propre peuple. Comment le nom du traître était devenu synonyme d'une ethnie entière. Comment le mensonge avait généré de la haine réelle, de la violence réelle, de la mort réelle. Et il se demandait si l'histoire de Judas était une construction. Combien d'autres histoires l'étaient aussi? Combien de doctrines ont été inventées pour servir des intérêts politiques plutôt que des vérités spirituelles? La réponse qu'il a trouvée était perturbante. La plupart dans le traité théologico-politique. Spinoza a argumenté que la Bible devrait être lue comme n'importe quel autre texte historique, avec des yeux critiques, comparant les versions, identifiant les contradictions, cherchant les sources originales. Et quand il a appliqué cette méthode à l'histoire de Judas, l'histoire s'est effondrée. Laissez-moi vous montrer quelques autres contradictions que Spinoza a identifiées. Dans Jean 13, Jésus trempe un morceau de pain et le donne à Judas, en disant que celui qui reçoit le pain est le traître. Mais dans Marc 14, Jésus n'identifie pas le traître directement. Il dit simplement que c'est l'un des 12. Et dans Luc 22, l'identification se fait encore différemment. 3 versions différentes du même moment. Quelle est la vraie? Spinoza dirait aucune. Toutes sont des reconstructions littéraires d'un événement qui peut, ou non, s'être produit. Chaque auteur avait accès à des traditions différentes, et chacun a modélé l'histoire selon ses propres besoins théologiques. Et voici la partie la plus perturbante. Il existe des preuves que l'histoire de la trahison a peut-être été complètement inventée. Certains érudits modernes, suivant la ligne de raisonnement que Spinoza a ouverte,
argumente que le mot grec utilisé pour décrire l'action de Judas, paradidomie, ne signifie pas nécessairement trahir. Il peut signifier simplement livrer ou transmettre. Si Judas a livré Jésus, mais ne l'a pas trahi, l'histoire change complètement. Il peut avoir été un messager, pas un traître. Il peut avoir été envoyé par Jésus lui-même pour initier les événements qui mèneraient à la crucifixion. Il peut avoir été un héros accomplissant une mission sacrée. L'évangile de Judas, découvert en 1978, appuie exactement cette interprétation. Jésus demande à Judas de le livrer. Il n'y a pas de trahison. Il y a obéissance. Il y a sacrifice. Il y a amour. Mais l'Église a préféré la version du traître, parce que le traître était utile. Le traître justifiait la séparation du judaïsme. Le traître créait un exemple de ce qui arrive quand on questionne l'autorité. Le traître servait le pouvoir. Spinoza comprenait que la religion organisée sert rarement la vérité. Elle sert le pouvoir. Et la vérité est modelée pour servir la narrative qui maintient le pouvoir en place. La superstition naît, se conserve et se nourrit de la peur. Il a écrit ça. Et l'histoire de Judas est un exemple parfait. Peur d'être comme Judas, peur de questionner, peur d'être condamné à l'enfer comme le plus grand traître de l'histoire. Mais, et si Judas n'était pas qui on dit qu'il était? Si l'histoire est un mensonge, la peur perd son pouvoir. Et si la peur perd son pouvoir, l'Église perd le contrôle. Alors le mensonge continue, de génération en génération, de sermon en sermon, de catéchèse en catéchèse. Mais vous savez maintenant, et savoir est le premier pas pour se libérer. Laissez-moi vous parler maintenant d'une découverte encore plus récente qui confirme tout ça. En 2012, un fragment de papyrus a été révélé au monde. Il est devenu connu comme l'évangile de l'épouse de Jésus. Bien que son authenticité soit débattue, il fait partie d'un schéma plus large de découvertes qui montre que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que l'Église ne voudrait nous faire croire. Chaque nouvelle découverte archéologique révèle des textes qui contredisent la narrative officielle. Des évangiles qui ont été brûlés, des lettres qui ont été censurées, des traditions qui ont été supprimées. Et dans beaucoup de ces textes, Judas apparaît différemment, pas comme un traître, mais comme un disciple fidèle, pas comme un avide, mais comme un courageux, pas comme un condamné, mais comme un sauvé. Spinoza a prévu ça. Il savait que la vérité finirait par émerger, que les textes brûlés seraient découverts, que les mensonges seraient exposés. Il n'a pas vécu pour le voir, mais ses prédictions se sont confirmées. Et maintenant vous savez ce qu'il savait, que l'histoire de Judas est une construction, que le traître peut avoir été le héros, que 2000 ans de haine ont été basés sur un mensonge. Ce que vous faites avec cette information, c'est à vous de voir. Vous pouvez l'ignorer, revenir à la version confortable, continuer à croire ce que vous avez toujours cru. Ou vous pouvez questionner, aller chercher les sources, comparer les versions, chercher à comprendre, pas seulement à croire. Spinoza a choisi le deuxième chemin et a payé le prix le plus haut. Il a été excommunié, persécuté, presque assassiné, a vécu le reste de sa vie dans l'isolement. Mais il a aussi conquis quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la liberté de penser par soi-même, ne pas rire, ne pas lamenter, ni détester, mais comprendre, c'était ses mots. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Ne pas condamner, ne pas célébrer, comprendre. Comprendre que l'histoire a été écrite par les vainqueurs, que les vainqueurs avaient des intérêts, que ces intérêts ont modelé ce qui est arrivé jusqu'à nous, et comprendre que la vérité, bien que difficile, est toujours préférable au mensonge confortable. Judas peut avoir été beaucoup de choses, traître, héros, instrument divin, bouc émissaire politique. La vérité exacte peut être que nous ne la saurons jamais. Mais ce que nous savons avec certainement, c'est que la version officielle a des problèmes, des contradictions, des agendas. Et questionner cette version n'est pas une hérésie, c'est de la raison, c'est de l'honnêteté intellectuelle. C'est exactement ce que Spinoza faisait.
Il existe un passage dans l'évangile de Judas qui mérite une attention spéciale. Jésus dit à Judas, « Tu seras maudit par les autres générations, mais tu gouverneras sur eux. » Pensez à ça. Jésus a prévu que Judas serait haï, maudit, démonisé pendant des siècles. Mais il a aussi dit qu'il gouvernerait sur les autres disciples, que sa compréhension était supérieure, qu'il était le seul qui comprenait la véritable nature de la mission. Ça inverse complètement la narrative traditionnelle. Judas n'était pas le plus bas, il était le plus élevé. Il n'était pas le traître, il était l'élu. Et la maudisstion, ce n'était pas une punition divine, c'était une conséquence humaine. L'Église qui gagnerait la guerre théologique transformerait Judas en le plus grand méchant de l'histoire, exactement comme Jésus l'a prévu. Spinoza, même sans accès à ce texte spécifique, est arrivé à des conclusions similaires par la logique pure. Il argumentait que si tout fait partie du plan divin, alors rien ne peut être vraiment mauvais. Tout est nécessaire. Tout a son rôle. Judas avait son rôle. Et ce rôle était essentiel pour le salut de l'humanité. Selon la propre théologie chrétienne, sans Judas, il n'y aurait pas de sacrifice. Sans sacrifice, il n'y aurait pas de rédemption. Sans rédemption, il n'y aurait pas de christianisme. Alors pourquoi démoniser celui qui a rendu tout ça possible? La réponse de Spinoza était simple, parce que c'était pratique, parce qu'un méchant unit les gens contre un ennemi commun, parce que la peur d'être comme Judas maintient les fidèles dans le rang, parce que le mensonge sert le pouvoir mieux que la vérité. Et cette logique s'appliquait non seulement à Judas, mais à toute la structure religieuse. Chaque dogme, chaque doctrine, chaque enseignement devait être examiné avec des yeux critiques. Quel est l'intérêt derrière? Qui en bénéficie? Quelle narrative est en train d'être construite? Spinoza a fait ce travail. Et ce qu'il a trouvé a changé l'histoire de la pensée occidentale, dans le traité théologico-politique. Il a démontré que les textes bibliques ont été écrits par des humains, dans des contextes spécifiques, avec des limitations et des agendas propres. Ce n'étaient pas des dictées divines, c'étaient des productions humaines, sujettes à l'erreur, à la manipulation et à l'intérêt. Et il est allé plus loin. Judas Iscariote, une figure maudite, un nom synonyme de trahison, pendant 2 millénaires. Mais, et si la vérité était ailleurs? Spinoza, esprit brillant, a analysé la composition des évangiles et aperçu quelque chose de fondamental. Ils n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des noms attribués postérieurement. Les auteurs réels étaient des communautés entières, travaillant des décennies après les événements, se basant sur des traditions orales qui avaient déjà été modelées par des intérêts théologiques. Imaginez, un jeu de téléphone sans fil qui dure 60 ans, et ce que chaque personne transmet, elle le modifie aussi, selon ses propres croyances. Au final, que reste-t-il du message original? Spinoza dirait « très peu ». Et l'histoire de Judas est un exemple parfait. Chaque évangile raconte une version différente, parce que chaque communauté avait une tradition différente. Et chaque tradition a été modelée par les conflits spécifiques de cette communauté. Les communautés judéo-chrétiennes, comme les Ébionites, voyaient Jésus comme un prophète juif. Les communautés gentiles, comme les Pauliniens, voyaient Jésus comme un Dieu incarné. Les communautés gnostiques, comme les Caïnites, voyaient Jésus comme un libérateur spirituel. Chacune de ces communautés a produit ses propres textes, ses propres évangiles, ses propres versions de Judas. La version que nous connaissons aujourd'hui est seulement la version qui a gagné la guerre théologique. Non pas parce qu'elle était plus vraie, mais parce qu'elle était plus utile pour le pouvoir qui l'a adopté. Cela semble évident aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, c'était révolutionnaire et dangereux. Cela a coûté à Spinoza tout ce qu'il avait, mais cela a aussi ouvert la voie à la critique biblique moderne, à l'archéologie, à l'histoire des religions, à tout le champ d'études qui, aujourd'hui, confirme ses intuitions. La découverte de l'évangile de Judas n'est qu'un exemple, chaque année,
De nouveaux textes sont trouvés, de nouveaux manuscrits sont traduits, de nouvelles preuves émergent. En 1945, 30 ans avant l'évangile de Judas, une autre découverte révolutionnaire avait ébranlé le monde académique. Nag Hammadi. En Égypte, un paysan, nommé Rachid Khalil, a trouvé un jarre de céramique, enterré près d'une montagne. À l'intérieur, il y avait 13 codex de papyrus, contenant 52 textes gnostiques. La bibliothèque de Nag Hammadi, comme elle est devenue connue, a révélé des évangiles entières que l'Église avait brûlés, l'évangile de Thomas, et l'évangile de Philippe, l'évangile de la vérité, des textes qui montraient un christianisme radicalement différent de l'officiel, et dans ces textes, la figure de Judas apparaissait de façon inattendue dans certains. Il était mentionné comme l'un des disciples, sans aucune mention négative. Dans d'autres, la trahison simplement n'existait pas. C'était comme si différentes communautés avaient en différentes mémoires du même personnage. Spinoza, écrivant 2 siècles avant ses découvertes, ne pouvait pas connaître les textes spécifiques, mais il savait qu'ils devaient exister, parce que son analyse logique montrait que la version officielle avait trop de problèmes. Pour être la seule, il devait y avoir des alternatives, il devait y avoir d'autres voies, et il y en avait. Elles étaient enterrées dans le désert depuis 1600 ans, attendant, pour confirmer ce qu'il avait déduit, par la raison pure. L'histoire de l'humanité est marquée par ces coïncidences qui n'en sont pas, des penseurs, qui arrivent à des conclusions correctes, avant l'épreuve, qui voient au-delà de ce que leurs contemporains peuvent voir, qui perd le prix pour leur vision. Spinoza était l'un de X, et à chaque découverte archéologique, sa génialité se confirme nouvellement, et toutes pointent dans la même direction. Le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que l'Église ne voudrait nous faire croire. Il existait des dizaines de versions, des dizaines d'interprétations, des dizaines d'évangiles. La version qui a gagné n'était pas nécessairement la plus vraie, c'était la plus puissante, la plus organisée, la plus utile pour l'Empire romain, qui l'a adoptée. Et Judas a été l'une des victimes de cette victoire, transformée en symbole du mal pour servir à une narrative spécifique, une narrative qui justifiait des persécutions, qui alimentait la haine, qui perpétuait la violence. Pendant 2 millénaires, Spinoza voyait cela avec clarté et souffrait de cela, parce qu'il était aussi juif, et voyait son peuple être persécuté sur la base d'un mensonge qu'il avait les outils pour démonter, et il l'a démonté, a payé le prix, mais a laissé un légat qui continue vivant. Aujourd'hui, nous pouvons lire l'évangile de Judas, nous pouvons comparer les versions, nous pouvons vérifier les contradictions, nous pouvons former nos propres conclusions, et la conclusion qui émerge est perturbante. Judas peut avoir été innocent, peut avoir été le plus fidèle, peut avoir été exactement l'opposé de ce qu'on nous a enseigné. Et si cela est vrai pour Judas, que d'autres a été distordu, quels autres mensonges ont été transformés en vérité sacrée, quels autres héros ont été transformés en vilains? Ces questions sont le cœur du travail de Spinoza. Questionner, investiguer, comprendre, ne pas accepter des versions prêtes, juste parce qu'elles ont été répétées pendant des siècles. La liberté et la compréhension de la nécessité. Il a écrit cela dans l'Éthique. Et c'est exactement ce que nous faisons ici. Comprendre la nécessité qui a créé le mensonge sur Judas. Comprendre les intérêts. Comprendre le contexte. Et à travers cette compréhension, nous libérons. Spinoza a vécu les dernières années de sa vie à polir des lentilles pour télescopes et microscopes, des outils qui amplifient la vision, qui permettent de voir ce qui est caché, qui révèlent des détails invisibles à l'œil nu. Et peut-être était-ce sa métaphore pour le travail intellectuel. Aussi, polir des lentilles, nettoyer la vision,
supprimer les distorsions, qui nous empêchent de voir la vérité. Aujourd'hui, nous utilisons d'autres outils. Nous avons accès à des manuscrits que Spinoza n'a jamais rêvés. Nous avons des traductions, des comparaisons, des études académiques, des découvertes archéologiques. Et tout confirme ce qu'il a intuité, il y a presque 4 siècles. L'histoire officielle a des problèmes, et l'histoire de Judas est l'un des exemples les plus clairs dans les commentaires. Je veux savoir, avez-vous déjà de soupçonné l'histoire de Judas? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un vendrait son maître pour si peu? Avez-vous déjà noté les contradictions entre les évangiles? Racontez ici en bas ce que vous pensez, parce que chaque question est un commencement, chaque doute est une porte, et chaque porte mène à de nouvelles découvertes. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui n'a jamais questionné l'histoire officielle, quelqu'un qui voit encore Judas seulement comme le traître, partagé, Marquez, envoyé, parce que la vérité ne se répand que lorsque des personnes, comme vous, décident de la répandre. Spinoza n'avait pas YouTube, n'avait pas de réseaux sociaux. Il dépendait de copies manuscrites, passées de main en main. Et même ainsi, ses idées ont survécu. Pendant presque 400 ANS, vous avez le pouvoir, qu'il n'avait pas, le pouvoir de répandre la connaissance instantanément, de connecter des personnes du monde entier, de faire en quelques secondes ce qui prendrait des années au XVIIe siècle. Utiliser ce pouvoir, pas pour imposer, pas pour convaincre de force, mais pour partager, pour planter des semences, pour donner à d'autres personnes la même opportunité que vous avez eue aujourd'hui, l'opportunité de savoir. Parce qu'au final, c'est ça qui importe, pas combien croient, mais combien savent. Et savoir est le premier pas vers tout. Judas n'est peut-être pas celui qu'on a dit. La trahison n'a peut-être jamais eu lieu. L'histoire a peut-être été inventée. Et maintenant, vous savez, ce que vous en faites, c'est votre choix. Mais laissez-moi vous raconter une dernière chose à propos de Spinoza. Quelque chose qui peut-être vous inspirera. Quand il fut excommunié en 1666, il n'avait que 23 ans. Le tchérem, l'excommunication judaïque, était brutale. Il interdisait à tout juif de lui parler, de faire des affaires avec lui, de se tenir à moins de 4 coudées de distance de lui. Ses propres familles furent obligées de le couper complètement. Et la raison? Ses opinions hérétiques, son refus d'accepter des vérités toutes faites, son insistance à tout remettre en question, y compris les histoires sacrées. Spinoza aurait pu se rétracter, il aurait pu feindre de croire, il aurait pu vivre une vie confortable dans la communauté, en cachant ses pensées véritables. Mais il a refusé. Il a choisi la vérité au-dessus du confort. Il a choisi la raison au-dessus de l'acceptation sociale. Il a choisi d'être lui-même, même si cela lui coûtait tout. Et ça lui a coûté. Il a vécu le reste de sa vie dans une pauvreté relative, polissant des lentilles pour survivre. Ses livres furent interdits. Son nom fut associé au mal pendant des générations. Mais aujourd'hui, presque 400 ans plus tard, ses idées sont étudiées dans les plus grandes universités du monde. Des philosophes, des scientifiques, des penseurs de tous les domaines reconnaissent sa géniosité. Et ses prédictions sur les textes bibliques continuent de se confirmer à chaque nouvelle découverte archéologique. C'est incroyable. L'évangile de Judas n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple puissant, parce qu'il montre que Spinoza avait raison, que l'histoire officielle a été construite, que des alternatives existaient, et que ces alternatives ont été délibérément supprimées. Si Judas était innocent, s'il a été transformé en vilain par convenance politique, combien d'autres injustices ont été commises au nom de narrations fausses? Combien de personnes ont été persécutées, torturées, tuées, pour des croyances basées sur des mensonges? Ces questions ne sont pas seulement historiques, elles sont urgentes, parce que des narrations fausses continuent d'être construites.
Des vilains continuent d'être fabriqués, et le pouvoir continue d'utiliser la peur pour contrôler. Spinoza a offert une alternative, la raison, le questionnement, la recherche de la vérité indépendamment des conséquences, une véritable rupture. Et cette alternative reste disponible, pour vous, maintenant. Mais j'ai une suggestion, ne gardez pas cela pour vous. Partagez, questionnez, cherchez encore, parce que chaque découverte mène à une autre, et chaque vérité révélée ouvre l'espace pour plus de vérité. Spinoza est mort seul en 1577, à seulement 44 ans. Mais ses idées vivent en millions de personnes. Vous êtes maintenant l'une d'elles. Bienvenue sur le chemin de la raison, le chemin qui questionne, le chemin qui véritablement libère, le chemin de Spinoza. Et souvenez-vous toujours de ceci, la vérité n'a pas besoin de défenseur. Elle se défend elle-même. Tout ce dont elle a besoin, c'est de personnes assez courageuses pour la chercher. Vous êtes l'une de ces personnes, et vous l'avez toujours été.